Il est bienséant de l'adorer, bien-aimé. Nous adorons le roi. Alléluia. Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est... On y va ensemble. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. Oh, à la croix. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Encore une fois, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Encore une fois, je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu est fidèle. Fidèle.
amour. Jésus est amour. Oui, Jésus est amour. Jésus est amour. Tu m'as aimé. Jésus m'a aimé. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut réaliser que Dieu l'aime, que Dieu lui est fidèle, que Dieu est amour? Y a-t-il quelqu'un qui peut réaliser ce midi que Dieu mérite notre adoration? Il ne change pas comme changent les hommes. Il est fidèle. Il te conserve sa bonté. Alléluia. Église de Dieu, adorons le Seigneur. Adorons-le en ce premier dimanche de l'année. Donnez-lui une offrande d'adoration. Donnez-lui une offrande de reconnaissance. Donnez-lui une offrande de belles paroles. Alléluia. Le psalmiste dit: les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Alléluia. Mon œuvre est pour le roi. Il dit: il est le plus beau de tous les fils des hommes. Il n'y a personne qui peut s'égaler en beauté avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec ce fils de la conception immaculée, Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui qui est semblable, alléluia, aux astres brillants. Il brille plus que les astres. Il est Dieu, il est fidèle. Il est puissant, il est le rocher sur lequel nous nous tenons et nous ne chancelons jamais. Je t'informe qu'il est le rocher sur lequel tu peux te tenir et tu ne chancelleras jamais. Alléluia. Élève-le, élève-le ce midi. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever Jésus? Adore-le de tout ton cœur. À toi la gloire, lion de la tribu de Juda. À toi la gloire, roi des rois, seigneur des seigneurs. À toi la gloire, toi qui es l'astre brillante du matin. Toi qui annonces la levée de l'aurore. Toi qui as fini nos misères. Tu nous as, ô Dieu fidèle, sauvés. Toi qui nous as montré le chemin de la vie, le bon berger, c'est toi, Seigneur. Tu es avec nous, ô Dieu du ciel, dans les temps et dans les circonstances. C'est pourquoi, Seigneur fidèle, David dit que tu es notre berger, Seigneur. Tu es celui qui nous suit même dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, tu es celui qui nous délivre de la peste et de ses ravages. De toi, il est écrit, Seigneur, que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ô Seigneur fidèle, j'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Béni sois-tu, Seigneur fidèle. De toi il est écrit, Seigneur, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ce n'est pas à cause de mes pères, ce n'est pas à cause de moi-même,
mais c'est grâce à toi qui es dans ma vie. Toi qui nous protèges, qui nous délivres du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras, Seigneur fidèle, ô Dieu du ciel, ni la flèche qui court, ô Dieu fidèle des jours. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints, car ton sang nous protège. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, encore, ô Dieu fidèle, que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, oh, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous l'avons vu, nous le verrons encore. Et nous le voyons continuellement, Seigneur. Parce que, oh Dieu, quand l'ennemi vient comme un fleuve, ton esprit le met en fuite. Ton esprit le met en fuite. C'est la raison pour laquelle nous t'adorons ce midi, Seigneur. Alléluia. Nous te couronnons, Seigneur, roi des rois. Tu es fidèle. Tu es le commencement et la fin. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Nous allons garder un court moment de silence dans la présence de celui qui nous fortifie, celui qui nous fait du bien, celui qui nous garde, celui qui nous préserve du mal. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a beaucoup de bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Et lorsque nous venons dans le sanctuaire, c'est pour l'adorer, pour le louer. Parmi les bienfaits dont le psalmiste parle, il dit celui qui pardonne toutes tes iniquités. Il dit que celui qui te guérit de toutes tes maladies. Il dit celui qui délivre ta vie de la fosse. Il dit il te couronne de bonté et de miséricorde. Il ajoute que c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Il te fait rajeunir comme l'aigle. L'aigle pour que tu puisses encore voler plus haut avec lui. Alléluia. C'est pourquoi il dit avec lui nous ferons des exploits. Avec notre Dieu nous franchissons une muraille. J'aimerais que quelqu'un lui donne une bonne acclamation avec des cris de joie ce matin. Alléluia. Nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous acclamons Jésus. Il est roi. Même si tu ne sens pas que tu dois l'acclamer, acclame-le parce qu'il est roi. Acclame-le quand même. Alléluia. C'est pour toi Jésus. Ces acclamations, c'est pour toi Jésus. C'est pour toi Seigneur. Toi qui brises nos chaînes. Toi qui nous délivres du filet des oiseleurs. C'est pour toi Seigneur Jésus. Toi qui nous donnes encore, oh Dieu, le souffle et la vie, la paix et le bonheur. À toi la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration pour des siècles et des siècles. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous restons debout, s'il vous plaît. Je sais que c'est un peu fatigant, mais quand vous allez vous asseoir pour de bon. Amen. Prenons nos Bibles rapidement. Je veux que nous lisions la parole de Dieu avant de vous asseoir. Ouvrez votre Bible dans les livres du prophète Joël. Joël, cherchez Joël. Joël, c'est après Daniel. Je pense, après Daniel, vous avez Osée.
Je crois après Osée, oui, après Osée c'est Joël. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Joël avant d'aller dans un autre texte ce midi et de parler dans la pensée de cette année ou de la vision de l'Église. J'aimerais que nous lisions Joël au chapitre 2. Nous allons lire ensemble le verset 20 et nous allons sauter pour aller au verset 25 jusqu'au verset 27. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai dit Joël chapitre 2, le verset 20 et après nous allons sauter pour aller lire le verset 25 jusqu'au verset 27. Est-ce que nous avons trouvé le texte? Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Est-ce que nous pouvons le lire ensemble avec foi et à haute voix? Amen. Allons-y, lisons le verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué pour sa parole. Amen. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, et je ne serai plus jamais dans la confusion. Dis à quelqu'un encore, dis-lui, cette année, je ne serai plus jamais dans la confusion. Amen. Je refuse la confusion à ta place au nom de Jésus. Aha. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais que, étant assis, nous relisions, avant de combiner les deux textes et de parler, que nous relisions notre texte, parce que ça se complète de 2 Rois au chapitre 4. Nous allons parler sur base de ces deux textes. Le texte de 2 Rois 4, nous l'avons lu déjà le dimanche passé. Il est bon que nous puissions demeurer ou rester là-dedans et ne pas être pressé de quitter les textes. Amen. 2 Rois chapitre 4, la Bible nous dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle dit, va vendre l'huile et paye. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi seul. Tu vivras toi seul. Tu vivras toi seul. Il dit quoi? Tu vivras
Amen. Tu vivras toi et tes fils. J'aimerais, comme je l'ai dit, rester pendant un bon bout de temps dans ce thème. Tu vivras toi et tes fils parce qu'il concorde avec notre vision, la vision de cette église que j'aimerais bien pendant une bonne période nous aider à la faire asseoir afin que nous comprenions que lorsque nous donnons une pensée, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, non, c'est Dieu qui nous l'inspire. C'est Dieu qui nous le montre, c'est Dieu qui nous ouvre les yeux afin que nous puissions savoir dévancer l'ennemi avant qu'il ne puisse être trop tard. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi dans ce sujet de tu vivras toi et tes fils, parce que ça concorde non seulement avec ce que nous venons de lire, mais même aussi avec notre pensée motrice de l'Église, Genèse 17, 7, où Dieu dit, je serai ton Dieu, n'est-ce pas? J'établirai une alliance dans laquelle, ou en vertu de laquelle, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Disons Amen. J'aimerais que cette année nous comprenions une chose profonde et grande, que pour que nous puissions avoir des foyers, des familles, de vie stable, Dieu doit être un Dieu que nous voyons sur une échelle la plus élargie possible. Nous disons Amen. Doit être le Dieu que nous voyons sur l'échelle la plus large possible de nos vies et de nos familles. C'est la raison pour laquelle nous avons lu le texte de Joël où il nous dit, Dieu lui-même dit que j'éloignerai pour vous l'ennemi du nord. Nous le voyons ici que Dieu, dans cette famille de cette femme, l'épouse du fils des prophètes, eh bien, Dieu a éloigné de cette femme, Dieu a éloigné de ses enfants l'ennemi qui la menaçait. Et elle n'a plus jamais été dans la confusion du restant de sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle n'a plus jamais été dans la confusion, cette femme, du restant de sa vie jusqu'à la fin, elle et ses enfants. C'est pourquoi, ce midi, j'aimerais juste m'atteler sur un premier point, sur un sujet que j'aimerais développer, sur comment éloigner alors l'ennemi et approcher la bénédiction de notre maison ou de notre famille. Comment éloigner l'ennemi? Parce que Dieu dit, j'éloignerai pour vous l'ennemi du nord. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dit, j'éloignerai pour vous l'ennemi du nord. Et il promet que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui voit l'échelle non seulement de toi seul, mais il te voit toi et il voit ta descendance. Même si tu n'as pas encore de descendance proprement dite, Dieu te voit avec une descendance. Dieu te voit parce qu'il est Dieu, le Dieu des générations. Il est le Dieu qui travaille de manière à ce que ce qu'il nous donne, que nous aussi nous puissions le léguer à d'autres générations. Alléluia. Comment éloigner l'ennemi et approcher la bénédiction dans la famille? Tel est notre sous-thème que j'aimerais que nous puissions traiter pendant ces temps. Dieu veut que toutes les générations vivent. C'est la raison pour laquelle il dit, et à travers le prophète Élisée, à cette femme, que va vendre l'huile et tu vivras, toi et ta famille. Tu vivras, tu ne mourras pas. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Va vendre l'huile que Dieu vient de te donner et tu vivras, toi et tes fils. Comme pour dire que désormais, l'ennemi, la main de l'ennemi qui pesait sur vous, vous n'allez plus la sentir. Parce que Dieu va l'éloigner. Dieu est en train de l'éloigner. Quelqu'un dit Amen. Tel est le souhait de Dieu pour chaque famille. Lorsque Dieu nous voit avec ceux-là qu'il nous a donnés. Lorsque Dieu te voit, il te voit avec ton mari, il te voit avec ta femme, il vous voit avec vos enfants. Il te voit avec ta maison. Même si tu n'es que seul, Dieu te voit avec un peuple.
Aïe, 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 quelqu'un devrait dire Amen. Dieu te voit avec une génération. C'est la raison pour laquelle la Bible, la parole de Dieu, bien-aimé, c'est une parole qui touche toute la couche sociale, qui touche toutes les générations. Même lorsque nous prions, lorsque nous demandons la bénédiction à Dieu, bien-aimé, nous sommes plus bénis lorsque nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Beaucoup de gens sont très égoïstes spirituellement. Amen. Dieu aime lorsque nous prions, qu'on soit père de famille, qu'on soit mère, qu'on soit épouse, qu'on soit mari, qu'on soit enfant. Dieu aime lorsque tu pries, que tu penses aux autres. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, pense aux autres. Dieu aime que lorsque nous prions, lorsque nous les cherchons, que nous pensions aux autres. Que lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu va te visiter, que tu considères que la visitation de Dieu pour ta vie, c'était dans un faible pourcentage pour toi, mais beaucoup plus pour les autres qui t'entourent. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans le livre de Joël, il ne parle pas à un seul homme, il parle à Israël. Il dit, j'éloignerai pour vous. Lorsque Dieu envoie la bénédiction, bien aimé, même quand tu pries pour que Dieu bénisse ta vie, te fasse prospérer cette année, vois-toi et vois les autres. Même si tu ne vois pas les membres de ta famille, vois même ta famille spirituelle. Vois que lorsque Dieu va me visiter, je ne veux pas qu'acheter des maisons, des belles voitures, de ceci, cela pour ma famille, mais je vais bénir aussi son œuvre. Je bénirai un tel frère, je bénirai une telle sœur. Dieu aime de telles prières. C'est la raison pour laquelle il encourage lorsque dans une maison ou dans une famille, dans une église, il y a par exemple des veuves, Dieu veut qu'on prenne soin d'elles. Aïe, 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 quelqu'un dit Amen. Lorsqu'il y a des orphelins, Dieu est un Dieu qui veut qu'on prenne soin d'eux. Parce qu'il ne veut que personne ne se sente abandonné ou rejeté à lui-même. Abandonné à lui-même. Quelqu'un dit Amen. Même s'il y a des hommes et des femmes abandonnés ou rejetés par la société, peut-être nous vivons dans l'église, voyez-vous, des fois nous nous rassemblons, nous louons le Seigneur, nous partons, mais parmi nous, il y en a qui ont les cœurs brisés. Parmi nous, il y en a qui ont été blessés sérieusement. Parmi nous, il y en a qui sont ou qui continuent à être blessés ou à avoir les cœurs brisés. Mais la plupart des gens ne les voient pas. Dieu aime quelqu'un qui a les yeux ouverts pour voir que ce frère est brisé. Le cœur de cette sœur est blessé. Comment la remonter? Comment la rebâtir? Comment l'encourager? L'église actuelle du XXIe siècle est devenue comme juste un club où l'on vient, c'est du chacun pour soi. Non, l'église, dans le temps passé, souvenez-vous, même l'église primitive, ils allaient même plus loin. Ils rassemblaient même les nourritures, ils vendaient les champs. Aïe, 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 quelqu'un dit Amen. Ils vendaient même les champs et ils apportaient leurs dons, ils les mettaient aux pieds des apôtres afin qu'on achète de la nourriture et que tout le monde soit dans l'abondance. Nous disons Amen. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il est aussi le mari des veuves et le père des orphelins. Il veut que chacun trouve dans sa maison une place. C'est de cette façon que Dieu éloignera pour nous l'ennemi et approchera davantage pour nous la bénédiction. L'histoire que nous venons de lire, bien-aimés, Dieu ne m'a pas poussé à la choisir juste en vain, mais Dieu m'a ouvert les yeux là-dessus. Entre parenthèses, parce que je viens de dire ça, de toucher à l'église primitive, cette année, à partir du mois de février, nous voudrions recommencer l'habitude que nous avions auparavant. Ici, nous avions chaque premier dimanche du mois, je crois premier ou deuxième dimanche du mois, premier dimanche du mois, nous avions une offrande de mission et compassion. Amen. Disons Amen. Une offrande de mission et compassion. Chaque premier dimanche du mois, nous mettions quelque chose pour cette fin. Pour que s'il y a des sinistrés, s'il y a des gens dans les besoins, s'il y a des personnes qui ont des difficultés et de par le passé, Dieu a fait grâce. Il y a des personnes que tant bien que mal, on a pu soutenir même dans leurs études, ou on a pu supporter ou des catastrophes qu'il y a eu à certains endroits.
nous aussi, par la voie soit de United Way ou bien de World Vision, nous avons pu aussi envoyer quelque chose. N'est-ce pas une fierté? Même si c'est insignifiant, mais néanmoins, là où c'est parti, Dieu sait voir et multiplier notre avoir. Parce que Dieu est un Dieu de la communauté, Dieu est un Dieu familial. Il dit à cette femme que va vendre l'huile et tu vivras, toi et tes fils. Comment éloigner l'ennemi et approcher la bénédiction? Cette histoire nous inspire beaucoup. J'aimerais dans un premier point parler d'un point ou d'un sujet capital dans ces sous-thèmes. C'est que, premièrement, notre témoignage est un héritage. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, notre témoignage est un héritage. Dis à quelqu'un encore que ton témoignage est un héritage. Est-ce que vous êtes là? Notre témoignage est un héritage. Afin que Dieu éloigne de nous l'ennemi du nord, que Dieu éloigne de nous et toutes sortes d'ennemis et approche de nous ou vers nous la bénédiction. Le premier point capital que chaque enfant de Dieu, dans la famille comme dans l'église, devrait savoir, c'est que ton témoignage est un héritage. Que tu le saches ou pas, il peut être un héritage pour toi-même et un héritage pour ceux-là qui viendront. Un héritage pour ta famille, pour ton foyer, pour ta maison et pour toi-même. Même pour ton église. C'est un témoignage pour toi, mais pour les autres, c'est un héritage. Tel est le cas et la situation que nous voyons ici. Vous voyez, pour trouver une femme qui a perdu son mari et qui trouve un prophète et qui a le courage d'aller aborder le prophète et lui dire quelque chose que des fois nous lisons tout simplement en passant, que j'aimerais que nous puissions un peu nous arrêter là-dessus. La Bible dit que cette femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, elle a crié à l'Éternel, elle a crié plutôt à Élisée. Elle lui a dit en disant, ton serviteur. Je m'arrête d'abord rien que là. Quelqu'un dit ton serviteur. C'est la première dimension dans la catégorie du témoignage, un héritage. Et elle dit ton serviteur. Quand déjà elle a dit ça, je crois que Élisée, son esprit s'est réveillé. Disons amen. Son esprit s'est réveillé. Parce qu'elle n'est pas venue parler de n'importe qui, elle est venue parler de qui? De ton serviteur. Ça veut dire que cet homme a posé les bases. Cet homme a travaillé. Cet homme a servi. Cet homme s'est donné. Et les gens comme Élisée le connaissaient. Parce qu'Élisée n'hésite pas, il ne dit pas, mais c'est qui? Qui était ton mari? Non. Elle dit tout simplement ton serviteur. En d'autres termes, cet homme, bien-aimé, ça veut dire qu'il a travaillé probablement même jusqu'à son dernier souffle. Le premier héritage, le premier témoignage, bien-aimé, c'est le témoignage de ce que nous faisons. Le témoignage de nos œuvres, de nos travaux. Le témoignage de tout ce que nous savons faire et que nous pouvons faire dans la maison de Dieu, dans nos familles et dans la société. Quelqu'un dit amen. Ton serviteur, es-tu serviteur? Bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous accorde sa bénédiction, mais il y a une sorte de bénédiction que Dieu réserve à ceux qui le servent. Aïe, 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 j'aimerais te dire cela, quelqu'un dit amen. Il y a une bénédiction que Dieu réserve à ceux qui font quoi? Qui le servent. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, sers Dieu, sers Dieu, sers Dieu. Touche quelqu'un, dis-lui, servons Dieu. Parce qu'il y a un héritage réservé à ceux qui le servent. Dans Malachie, la Bible nous dit, Dieu parle, il dit, et vous verrez de nouveau qu'il y aura une différence. Aïe, aïe, aïe. Et vous verrez de nouveau qu'il y aura quoi? Une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y aura une différence, bien-aimés. Parce que Dieu est un Dieu fidèle comme nous l'avons chanté. Si tu le sers, Dieu ne t'abandonnera jamais. Trouve cette année, bien-aimé, trouve quelque chose où tu pourras servir ton Dieu et lui montrer que éternel, si tu ne peux pas te souvenir même ne fût-ce que de ma prière, souviens-toi ne fût-ce que de mon service.
Il y a tant de bénédictions dont nous sommes bénéficiaires parce que seulement nous servons. Oh, alléluia. Parce que seulement nous faisons quoi? Nous servons. Des fois, on regarde, tu ne tombes pas malade, tu es toujours là, tu tiens debout, dans un pays où les gens attrapent, je ne sais pas moi, des hypertensions, où les gens, n'importe quoi les dérange. Mais si toi tu sers Dieu, tu tiens toujours debout par sa grâce, parce que quelque part l'Éternel les regarde, il dit ça c'est un pion dans mon terrain. Je ne permettrai pas que l'ennemi le touche. Servir, ce n'est pas seulement prêcher comme je le fais. Hein? Comprenez-moi bien, amen. Servir, ce n'est pas seulement prêcher comme je le fais, bien qu'aujourd'hui, tout le monde croit servir seulement être prédicateur. Non, il y a beaucoup de choses dans la maison de Dieu qu'on peut faire. Disons amen. Cette année, changeons la façon de faire les choses. Sers Dieu, bien-aimé. Il y a certaines bénédictions que Dieu réserve seulement quand tu vas commencer à toucher quelque chose dans sa maison. Oui. J'ai dit oui. Il y a certains ennemis que Dieu va éloigner de ta vie seulement lorsque tu vas commencer à toucher quelque chose dans... Crions plus fort, dans sa maison. Ne soyons pas que bénéficiaires, mais donnons-nous à Dieu. Si tu sais chanter, lève-toi, chante pour Dieu. Tu sais faire même la moquette, lève-toi, fais-le pour qui? Pour Dieu. Dieu se souviendra de toi. Si pas de toi, même de ta progéniture. Il y a beaucoup de choses que nous autres, nous faisons, nous les disons souvent, bien-aimés. Moi, mes parents n'ont jamais eu l'occasion de sortir même de leur fief, de leur village. Amen. Mais toujours assidus à l'œuvre de Dieu. Toujours nourrissant les serviteurs et les servantes de Dieu. Toujours mobilisés pour la cause de l'Éternel. Aujourd'hui, la bénédiction coule parmi leur génération. Quelqu'un dit Amen. Touche quelqu'un dit, ne négligeons pas l'aspect service. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus la main tendue que la main qui sert l'Éternel. Dieu a dit, vous verrez de nouveau qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. C'est pourquoi cette femme est restée avec ce témoignage. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Elle a dit, ton serviteur. Parce que cet homme a continué à faire quoi? Cet homme a servi. Bien-aimés, nous aussi servons l'Éternel. Le service permettra que l'Éternel éloigne de toi l'ennemi. Le service permettra que l'Éternel approche de toi la bénédiction. Il y a la bénédiction de ceux qui servent l'Éternel. Nous allons le voir encore plus loin. Quelqu'un dit Amen. C'est une première chose que je vois dans ce témoignage qui est héritage. L'homme a continué à servir et cette femme a rendu ce témoignage. Et non seulement cela, elle a appelé ton serviteur, mais en plus, deuxième chose, elle a appelé mon mari, même bien qu'il était déjà mort. Amen. Vous n'avez pas saisi cela. Bien qu'il était déjà mort, mais cette femme est allée vers l'homme de Dieu et lui a dit, ton serviteur qui? Ton serviteur qui? Bien qu'il était déjà mort, mais elle dit, ton serviteur qui? Mon mari. Pendant que même d'autres ont les hommes qui sont encore vivants, mais ils ne savent plus les appeler leur mari. Oh, disons Amen. Pendant qu'il y a des gens qui sont là vivants, tu es encore vivant, mais ta femme a difficile à t'appeler ou à te présenter mon mari. Parce que le caractère, le comportement, le témoignage n'est pas bon et n'est pas digne. Le témoignage doit être digne en dehors, le témoignage doit être digne au-dedans. Dans l'église, le témoignage doit être digne même dans notre foyer. Que disent les gens qui sont avec toi? Comment te considèrent-ils, toi papa, pour que Dieu éloigne de toi ou de votre foyer l'ennemi? Bien-aimé, comment les gens te considèrent-ils? Comment ta femme te considère-t-elle? Comment ton mari te considère-t-il? Ma soeur, parce que des fois on dit mon mari, c'est seulement on pense aux hommes, pensons aussi aux femmes. Amen. Disons Amen.
Le temps est arrivé où nous devons quitter l'évangile, où nous sommes en train de flotter au-dessus. Nous voulons les miracles, nous voulons voir les choses. Dieu dit, vous voulez voir les choses, quoi? Rentrez d'abord dans vos foyers. Ayez un témoignage d'abord bénissant à l'intérieur de la maison. Marie soit réellement Marie, aimant sa femme et les enfants. Fidèle à sa femme et à ses enfants. Tu verras que Dieu éloignera de toi l'ennemi. Tu commenceras à dormir, mon frère. Oh, disons amen bien. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Que le mari soit réellement qui? Marie. La tête de l'église, de la tête de la famille. Que la femme soit réellement femme, la protectrice de sa maison. Alléluia. C'est là que Dieu, bien aimé, jouez le rôle, votre rôle cette année. Vous voulez que Dieu éloigne pour vous l'ennemi? Vous voulez que Dieu approche pour vous la bénédiction? Mais que chacun joue son rôle. Papa, lève-toi, sois réellement papa dans la maison. Un homme capable de réunir les gens et de s'asseoir et de donner la direction. Et d'encourager même ceux qui sont découragés. De dire aux enfants, lèvons-nous, prions, cherchons Dieu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Les problèmes que vous avez trouveront des solutions. Les familles actuelles ont besoin d'un père de foi. Amen. Les familles d'aujourd'hui ont besoin d'un père de foi. Parce que la foi, même quand tu es parti, la foi restera en train de travailler. Ah, alléluia. Cet homme est parti, mais sa foi est restée en train de faire quoi? En train de fonctionner, d'opérer. Ton serviteur, première chose, mon mari. Ça veut dire que jusqu'à la fin, il est resté intègre à sa femme. Ah, je parle ce midi. Et cette année, je vous avais dit que ça va chauffer. Amen. Même toi qui veux choisir, hein? Même toi qui veux choisir ton mariage, fais attention. Ne choisis pas juste pour le plaisir de choisir. Amen. Ne choisis pas juste pour choisir. Choisis un homme, une femme qui pourra être utile, qui va t'aider, non pas à amener l'ennemi dans la maison. C'est vrai, non? Qui va faire non pas amener l'ennemi dans la maison, parce qu'il y en a qui font, au lieu d'éloigner l'ennemi, ils font quoi? Ils l'invitent. Ils invitent l'ennemi. Mais nous prions pour que l'ennemi fasse quoi? S'éloigne. Nous vivons notre vie pour que l'ennemi fasse quoi? S'éloigne. Nous ne vivons pas pour que l'ennemi s'approche. Non. Nous devons tout faire par conséquent que l'ennemi bien-aimé puisse s'éloigner. Que cette année, je prie au nom de Jésus que tu joues ton rôle, un rôle qui doit éloigner l'ennemi. Et dit ton serviteur, mon mari. Ça veut dire que même il est déjà parti, mais elle est fière de l'appeler qui? Son mari. Amen. Même elle est déjà partie. Alléluia. Même il est déjà parti, mais il est capable de l'appeler qui? J'aimerais toucher un point essentiel. Bien-aimé, dans la famille, la réconciliation est une clé de la bénédiction de Dieu. Disons amen bien. Je répète, la réconciliation est une clé de quoi? De la bénédiction de l'Éternel. La réconciliation, parce que voyez-vous, on est des humains, n'est-ce pas? On peut s'embrouiller. On peut ne pas se comprendre. Je n'encourage pas ça. Il ne faut pas que tu pars maintenant, dès aujourd'hui, tu as un petit problème, tu t'enflammes, que le pasteur même a dit qu'on peut s'embrouiller. Donc là, toi, tu t'embrouilles volontairement. J'ai dit qu'il peut y avoir des sujets entre peut-être les pères, les enfants, les femmes, les maris, un sujet qui rend les choses difficiles, qui fait que l'on regarde les parents, regarde à droite et les enfants à gauche. Mais la réconciliation est une clé qui éloigne l'ennemi. Disons amen bien. Entre frères et sœurs, entre les familles, entre les foyers, même entre l'église. La réconciliation. As-tu un problème avec ton frère? Réconciliez-vous. Amen. Réconciliez-vous, parce que des fois, si le Seigneur nous conduit à de tels messages, c'est parce que des fois les enfants de Dieu nous font prier des prières qui commencent à nous faire voir comme si Dieu ne répond plus. Amen. Non, notre Dieu agit. J'ai dit que notre Dieu
agir. C'est la raison pour laquelle cette femme est allée déjà vers Élisée en lui donnant déjà tous les points où Élisée pouvait penser que donc tout est OK. Même si l'homme est déjà parti, mais tout est OK. Il a servi, il est resté mari de sa femme jusqu'à la fin, elle peut le témoigner. Et aussi, un autre point qu'elle a ajouté, il dit, il craignait Dieu. Ton serviteur, mon mari, était un homme craignant Dieu. Bien-aimé, le témoignage, je disais, le témoignage, frères et sœurs, c'est un héritage. Amen. Ton témoignage est un héritage. Lorsque tu vis bien, tu es en train de laisser un héritage. Ne pensons pas que le témoignage, l'héritage, c'est seulement que j'ai des millions à laisser à mes enfants. C'est bien, le Seigneur peut ajouter les millions, mais le plus grand témoignage d'abord, c'est le témoignage. Amen. Que tu sois vivant ou non, c'est qu'on dit ou qu'on dira de toi. Parlons d'abord bien. Amen. J'ai dit que tu sois vivant ou pas. C'est qu'on dit ou c'est qu'on dira de toi. Des fois, nous voyons lorsque quelqu'un meurt, c'est là qu'on vient, on commence à pleurer, à dire de belles choses, de belles paroles. Il était ceci, il était un homme de bien, il était. Tout ça, c'est bien. Mais des fois, c'est tout simplement des couvertures. Parce qu'on veut seulement rendre un bon témoignage. Même là où on sait que, non, en réalité, cet homme. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai, mais on veut quand même dire des bonnes choses. Non, vivons de manière à ce que quand on dira des bonnes choses, qu'on n'attende pas quand tu seras mort. Qu'on les dise déjà quand? Maintenant, quand tu es vivant, vis de manière à ce qu'on dise des bonnes choses de toi. Dis de manière à ce qu'on dise, non, on a vraiment un père très tendre. On a vraiment une mère douce. On a vraiment une sœur calme. Pas qu'on a des... ne lui dis pas tes problèmes. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est ce que nous vivons. Ça veut dire que tu n'as pas un bon témoignage et tu n'es pas une bénédiction pour quelqu'un. Une bénédiction pour quelqu'un, c'est lorsque, même si il y a un problème, eh bien, quand quelqu'un vient se confier à toi, il est calme. Il n'a pas à te signaler. Ne dis pas, hein? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oui, cette année, trouvons des formules qui font que l'ennemi fasse quoi? Qui font que l'ennemi fasse quoi? S'éloigne. Craignons Dieu et que la bénédiction fasse quoi? S'approche de la famille. C'est ça le clou que je nous donne. C'est ça le message que Dieu m'a donné. C'est ça l'enseignement que Dieu m'a donné et que je vais insister là-dessus. Soyons des hommes et des femmes dignes de confiance. En tout, dans tous les domaines. Même si on venait, on te donne une somme d'argent aujourd'hui, on sait que si c'est pour aller, c'est pas amener en Afrique que tu voyages, on sait que non, ça c'est déjà arrivé. N'attendons pas que le miracle. Amen. On te confie $1000 que comme tu vas en Afrique, hein, prends ces $1000, va donner à ma famille. Tu vas avec les $1000, tu fais quoi? Tu donnes. Bon témoignage. Amen. Amen. Tu veux que les gens autour de toi soient heureux. Quand on te voit, tu es comme j'enseignais il y a un temps en arrière. Ici, j'ai parlé d'un homme, c'est Barnabas, je pense, qui était le fils de la consolation. Amen. Un fils de la consolation. Ça veut dire Barnabas, lorsqu'on le voyait, partout où il arrivait, les gens étaient contents de le voir. J'ai démontré même comment l'apôtre Paul était négligé. C'est Barnabas qui est allé faire quoi? Le chercher, il l'a amené. S'il y a eu des dissensions entre lui et Paul, c'est parce que Barnabas voulait récupérer le frère qui les avait abandonnés pendant un temps. Et Paul a dit non, 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 moi je ne vais pas aller avec celui-là. Lui il dit non, non, il faut encore lui donner une deuxième chance. Un fils de la consolation, bon témoignage, qui donne l'occasion aux autres. Cette année, autour de toi, donne l'occasion aux jeunes de se bien marier. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, donne l'occasion à ceux qui veulent se marier de faire quoi?
de bien se marier ne détruit aucun projet de quelqu'un. Ah, disons amen bien. Ne détruis pas le projet de qui que ce soit. Qu'on ne te pointe pas de doigt que j'allais me marier, c'est lui qui m'a fait. J'allais trouver du travail, c'est elle qui est allée tout détruire. Sommes-nous quel genre de chrétiens? Et nous voulons la bénédiction. Non, il y a des choses qui éloignent l'ennemi et qui rapprochent la bénédiction. Il y a aussi des choses qui éloignent la bénédiction et qui rapprochent qui? L'ennemi. Parlons-en. Quelqu'un dit amen. Dieu dit à Abraham que je ferai de toi une source. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Je ferai de toi une source. Et il dit, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Nous devons être ce genre de gens. Je suis une source de bénédiction. Tu me bénis, Dieu te bénit. Tu me maudis, moi je ne maudis pas. Mais tu me maudis, tu as affaire à celui. C'est pourquoi des fois nous devenons des intouchables parce que nous servons Dieu. Tu me bénis, Dieu te bénit. Tu me maudis, ça devient l'affaire de qui? De Dieu. Comme lorsque nous étions enfants, vous savez, il y a des gens qui avaient un caractère très impulsif. Hein? L'affaire n'est pas son affaire, mais un petit problème, il vient. Quelqu'un est en train de t'agresser à l'école, tu es en train de... Lui, il vient là. Il vient, il surgit du néant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, c'est le caractère de Dieu. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que ça, c'est le caractère hein, de Dieu pour ceux qui le servent et qui le craignent. Lorsque l'ennemi commence à t'agresser, n'est-ce pas, je disais tantôt ici, que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, hein, l'Esprit de l'Éternel. Et attention, attention. Alléluia. Lorsque l'ennemi vient, hein, il ne te rencontre pas toi, il rencontre qui? L'Éternel lui-même. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, tu as un bon témoignage. Sois calme. Dieu s'en occupe. J'ai dit que sois calme. Dieu s'en occupe. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, Dieu s'en occupe. Parce qu'il veut que la nouvelle version de cette année qu'il veut faire de toi, que personne ne la détruise. Et alléluia. Vous vous souvenez de la nouvelle version, n'est-ce pas? Il y a une version appropriée à cette année. Pas seulement des iPhones, mais de toi. Dans ta nouvelle version là, Dieu se lève, il dit, si tu me sers, je donne cette nouvelle version. Celui qui te touche à la prunelle de mon œil. Parce que tu as un bon témoignage. Lisons un peu. Allons un peu rapidement quelque part dans les psaumes. Voyez un peu les psaumes. Psaume 37. Rapidement, psaume 37. Si quelqu'un veut nous lire le verset 25 et le verset 37 et 39. Le verset 25 et 26. On peut se tenir debout et lire à haute voix. Verset 27 et 37 plutôt, et 38 et 39 même. Il est quoi? Ok, verset 40. L'Éternel les fait quoi? Et les fait quoi? Amen. Il parle de qui? De quel genre de gens? Il parle de quel genre de gens? Il parle de qui? Parlons clairement. Il parle de qui? Des justes. Il dit, et de sa génération. Merci, maman. Il dit ceci. J'ai été jeune et j'ai fait quoi? J'ai vieilli.
Je n'ai pas vu un homme juste fait quoi? Ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il prête. Et ça, ce n'est pas bien ça. Mais moi, je pense que ça, c'est plus que les millions et les milliards. Parce que tu as conservé ta justice devant Dieu et devant les hommes. Tu as gardé ton témoignage. Bien-aimé, tu ne seras jamais abandonné. Et il dit, là où, au verset, il dit, l'Éternel les secourt. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur. C'est ça que j'étais en train de dire ici. Dieu les protège. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, Dieu te protégera quoi qu'il en soit. Reste intègre à l'Éternel. Même si la pression devient grande, reste intègre à Dieu. Ne te corromps pas, bien-aimé. Vivons dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce midi? Vivons dans la crainte de l'Éternel en cette année. C'est ce qui va attirer la bénédiction de Dieu et c'est ce qui va éloigner l'ennemi. Je vais avancer un peu rapidement avant de terminer. Parce que nous continuerons, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Nous ne sommes qu'en train de poser les bases. Amen. Vous êtes avec moi? Notez bien que cette femme est avancée avec ces 3 points. Ton serviteur, mon mari, un homme craignant, Dieu. N'entrons pas juste dans l'année avec des projets. Non, entrons aussi dans l'année avec l'idée, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu aujourd'hui? Amen. C'est ce qu'on dit qu'un président américain, je ne sais plus c'était lequel, fit un discours qu'au lieu de se poser la question, Kennedy, merci, qu'au lieu de se poser la question, qu'est-ce que mon pays va faire pour toi, pose-toi la question, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays? Et c'est resté comme couler sur du béton. La même chose même avec l'Église, même avec Dieu. Au lieu de venir toujours, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Que Dieu me donne. Viens aussi des fois devant Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu cette année? Peut-être que tu as toujours vu quelque chose qui ne te plaît pas. Regarde de côté, dis-toi, est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution à cette histoire? Amen. Vous savez que parmi nous, nombreux viennent là comme les yeux vraiment fermés, même si vous avez un problème sérieux. Même si les signes est cassé dehors là. Il y en a qui viennent et qui partent, ils ne voient pas. Maintenant, nombreux se disent de quoi ils parlent là. Rien qu'un esprit d'observation. Amen. Je ne vous dis pas de cotiser l'argent pour ça. Non, non. On est en train de voir comment on va faire. Si on a des difficultés, on viendra vers vous. Mais sinon, ça pourra être résolu de soi-même. Amen. Mais ce que je veux dire est que ayons les yeux ouverts pour l'œuvre de Dieu, ayons aussi les yeux ouverts pour nous-mêmes dans notre maison, comme cette femme a dit que ton serviteur, mon mari, donc même jusqu'à sa mort, elle pouvait toujours témoigner que c'était son mari et elle dit qu'il était un homme craignant Dieu. Je vais, avant de m'arrêter, toucher à un deuxième point, toujours dans comment éloigner l'ennemi et approcher la bénédiction dans la famille. N'oubliez pas, le témoignage est un héritage. Qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce qui est en train d'être dit même en ces temps de toi, de ta vie ou de ta famille, de ta maison? La deuxième chose, dans notre texte, Élisée a posé la question à cette femme. Il dit, qu'as-tu à la maison? Amen. Pas qu'as-tu dans les champs. Qu'as-tu où? Pas qu'as-tu dans ton travail. Qu'as-tu où? À la maison. Ça veut dire que ce qu'on a à la maison joue un rôle. Amen. Ce que nous possédons joue un rôle, soit négatif, soit positif. Qu'as-tu à la maison? Bien-aimé, les choses que souvent on a à la maison, c'est des choses qu'on a à l'intérieur. Ici, sans vouloir toucher à certaines choses telles que des possessions, des biens que nous avons. Vous savez, lorsqu'un enfant de Dieu vient au Seigneur, lorsque quelqu'un vient au Seigneur, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'évangile. Dans ta vie, quand tu as donné ta vie à Jésus, bien-aimé, toutes les choses anciennes doivent passer.
Parce que dans les choses qu'on a à la maison, ces choses-là peuvent jouer soit un rôle négatif, soit un rôle positif, en commençant par même les biens matériels. Un tableau ici peut jouer un rôle qui peut détruire ta vie. Amen. Vous savez que des fois nous prions pour les gens, pour la délivrance. Des fois il y a seulement, tu entres dans une maison, tu regardes que le problème dans cette maison, on ne dort pas à cause de ces tableaux-là. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai, vouloir ou pas. Tu peux être dans une vie où tu ne fais que des cauchemars, des maris de nuit à cause des bijoux que tu as. Qu'as-tu à la maison? En d'autres termes, quand tu as quelque chose, pose-toi un peu la question, comment est-ce que j'ai eu ça? Lorsque les apôtres prêchaient l'évangile, quand les gens venaient vers eux, la Bible nous dit même qu'il y en a qui apportaient des livres de magie pour les brûler. Aujourd'hui, les gens se convertissent, mais avec leurs livres de magie toujours à la maison. Amen. Avec leurs livres de magie toujours à la maison. Avec leurs bijoux qu'ils ont, on ne sait pas comment, toujours où? À la maison, bien-aimé. Nous voulons éloigner l'ennemi. À un certain moment, essaye un peu de scruter ta propre maison. Cette femme, elle avait quelque chose à la maison qui lui a coûté, qui lui a donné quoi? La bénédiction. Tu peux aussi avoir quelque chose à la maison qui peut te coûter les malheurs. Il faut que l'évangile soit prêché. Lorsque les gens là se convertissaient, ils apportaient des fois des choses qui n'étaient plus convenables pour eux. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Des choses qui n'étaient pas convenables. Bien aimé, même l'habit ici, l'habillement. Aïe, aïe, aïe. Même l'habillement peut être quelque chose qui ne contribue pas à ta bénédiction. Vous voulez que je parle un peu? Parce que vous savez qu'il y a une façon de s'habiller, n'est-ce pas? À supposer que toi, tu es jeune fille, tu veux te marier. Mais habille-toi de manière à ce que quand les gens regarderont, qu'ils ne te confondent pas avec une fille de la rue. Amen. Parce que ton habillement peut contribuer à ton malheur. Rien que ta valeur de t'habiller. Et attention. Même si tu ne fais rien, et nous devons parler. Amen. Même si tu ne fais rien, mais l'habillement commence à faire quoi? À parler. Qu'as-tu à la maison? Même toi, frère. Amen. La même chose. Tu veux t'habiller, habille-toi comme un homme quand il veut se marier. Il va garder l'enfant d'autrui convenablement. Aïe, 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 l'État nous fait défaut. Amen. Habille-toi comme un homme responsable. Qu'as-tu à la maison? Ce que tu as à la maison peut contribuer à ton bonheur. Ça peut contribuer aussi à quoi? À ton malheur. Il n'y a pas que les choses visibles, mais il y a aussi les choses qu'on ne voit pas. Les caractères, par exemple. Amen. Des fois, nous discutons entre les serviteurs. Là, nous voyons que Dieu est un Dieu fidèle et juste. Combien savent que Dieu est juste? Dieu est juste. Des fois, il y a certains blocages dans la vie. Bien aimé, à un certain moment, tu t'assois, tu regardes, tu fais l'introspection. Surtout que c'est la fin, le début de l'année. Tu fais l'introspection. Pourquoi je dois connaître de tels... Des fois, il y a des gens qui connaissent un problème seulement parce que le caractère est mauvais. Dieu nous change. Amen. Dieu nous change. Peut-être c'est le caractère, peut-être c'est l'habitude. Il y a d'autres, c'est peut-être le langage. Amen. Tu parles tellement, tu as un langage qui fait que, au lieu d'apporter ou d'amener la bénédiction, mais ton langage fait quoi? Ton langage éloigne, ton langage détruit. Où est-ce qu'on va aller te dire des choses comme ça? C'est à l'église. C'est pourquoi j'en parle. Parce que je veux que la prière trouve sa place cette année dans ta vie. Que Dieu nous transforme. Alléluia. Dieu ne nous transforme pas que nous commençons à parler qu'en langue, en langue, en langue. Tu parles en langue, eh bien, tu changes aussi de langage. Tu as aussi un bon langage, tu parles bien. Tu parles en langue et tu commences aussi à avoir un bon caractère. Et les gens commencent à témoigner, ah, en tout cas, Dieu est réel. Nous voulons les dieux de cet homme et de cette femme. Parce que réellement, si Dieu peut changer quelqu'un, il témoigne que réellement il a changé cet homme. C'est ça l'évangile. Amen.
C'est ça la parole de Dieu. Qu'as-tu à la maison? En d'autres termes, qu'as-tu en toi? Ce que tu as peut contribuer à ton bonheur, ce que tu as peut contribuer à ton malheur. Vous savez, je vais terminer en disant ceci. Des fois, beaucoup de difficultés que les enfants de Dieu rencontrent ne sont pas que les démons et les sorciers. Et amen. Des fois, je le dis souvent, des fois même Satan lui-même, peut-être même quand on l'accusera devant Dieu, un jour il s'arrêtera. On dit, Satan a bloqué mon mariage, Satan a bloqué mon mariage. On l'amène, on dit, Satan, pourquoi tu avais bloqué le mariage de cette fille? Il regarde, je ne la connais même pas. Il dit, même elle dit que c'est moi qui ai bloqué ce mariage. Ah! Je ne sais même pas où elle habitait. Ce n'est pas moi. Alors on te sort peut-être un dossier. Non, non, non. Oh, ton caractère. Amen. Vivons de manière à ce que nous puissions éloigner qui? Et approcher qui? La bénédiction. Dieu dit, j'éloignerai pour vous l'ennemi du nord. C'est pourquoi cette femme a vécu de manière à ce que dans sa maison, même si tout ne marchait plus, mais elle a gardé un flacon d'huile. Amen. Je ne toucherai ici la suite, je ne toucherai plus au problème des relations. Non, non, pardonnez-moi, je ne toucherai plus à ça. J'ai déjà touché à ça l'autre fois, je ne toucherai plus à ça. Ici, je parle d'autres choses et je parlerai d'autres choses. Amen. Mais néanmoins, ce qu'on a à la maison peut jouer un rôle soit positif, soit négatif. Cette année, qu'est-ce que nous devons faire? Affrontons la réalité. Amen. La Bible nous dit clairement que Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation qui demeure, qui persiste, la raison pour laquelle je nous apporte ce message, c'est pour que cette année, vous savez, que les mêmes ennemis ne te suivent pas en cette année. Un homme sait que sa vie évolue lorsque les ennemis que j'avais l'année passée ne sont plus les ennemis que j'ai cette année. Ça ne veut pas dire que cette année, tu ne dois pas avoir des ennemis, non. Tu peux avoir des gens qui vont te combattre, qui vont te résister. Mais du moins, tu sais que tu es en train d'aller quelque part lorsque ce ne sont pas les mêmes situations. Ah, quelqu'un dit Amen. Lorsque ce ne sont pas les mêmes situations, les mêmes histoires. Non. Là, tu sais que tu es en train d'aller quelque part. Mais si dans ta vie, tu ne fais que rencontrer les mêmes problèmes, les mêmes cauchemars, ça veut dire que quelque part, il y a une panne. Et tu dois bien suivre ce message dans sa suite. Amen. Amen. Travaillons et vivons de manière à éloigner l'ennemi et de manière à approcher quoi? La bénédiction, parce que Dieu est un Dieu de famille. Le témoignage, bien-aimé, est un héritage et ce que tu as à la maison peut jouer un rôle positif ou un rôle négatif. Que Dieu vous bénisse. Amen.